l'enfant me voit faire quelque chose, c'est facile d'imiter. Donc ça, c'est pour commencer par faire le painting. Bon, jolis parents en or, donc, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, j'aimerais rappeler aux parents pourquoi c'est important d'aller par étapes. On ne veut pas mettre nos enfants en échec. Si l'enfant ne sait pas faire ce mouvement et qu'on lui donne ce ciseau, l'enfant ne va pas pouvoir bien couper ou découper. Donc, aujourd'hui, je vais montrer les différents types de crayons et les objets à utiliser pour aider les enfants à mieux colorier. Par exemple, si je veux travailler la motricité fine avec mon enfant, je peux déjà commencer. Ce jour, on l'avait déjà utilisé pour faire le langage, mais aujourd'hui, on veut l'utiliser pour montrer la motricité fine. Donc, c'est quand l'enfant est capable de prendre un objet comme ça, c'est en ce moment que l'enfant peut bien tenir le crayon. Donc, vous pouvez commencer par ce jeu. Faites ce jeu avec votre enfant. Des fois, les enfants vont faire comme ça. C'est OK. Ça, c'est pour commencer par faire le painting, comme on dit. Bon, je crois que en français, c'est le pincement pour pincer les choses. Maintenant, je vais vous montrer les crayons de couleur. Ça, c'est un crayon de couleur. Vous pouvez trouver à Walmart ou dans chaque lieu où on vend les articles scolaires. Donc ça, l'enfant peut prendre comme ça, comme l'enfant colore comme ça, avec toute sa main. Ça lui permet d'acquérir le mouvement de colorier, mais ça lui permet aussi quand même de pouvoir tenir le crayon. Donc ça, c'est le premier crayon de couleur que vous devez donner aux enfants si vous en avez. Donc, j'ai déjà appris à l'enfant à puncher les choses. Je lui ai appris le mouvement de colorier. Donc, là, je peux maintenant lui montrer ce crayon de couleur. Donc, ce crayon de couleur, c'est le crayon de couleur régulier qu'on utilise, où il y a des crayons de couleur qui sont en bois. Donc, avec ça, l'enfant peut vraiment maintenant commencer par colorier. Au début, le coloriage n'a pas besoin d'être parfait, mais c'est que l'enfant acquiert le mouvement et qu'il appuie aussi fort que les couleurs puissent se faire voir. Pour les enfants qui ont de la difficulté à tenir des choses, soit peut-être que leur main est très mou, ou les enfants qui ont des problèmes au niveau de la main, je vous conseillerais de voir des ergothérapeutes ou des physios pour faire des exercices. Mais chaque enfant typique ou chaque enfant a besoin qui n'arrive pas à tenir l'écran, vous pouvez commencer aussi avec ceci. Donc, vous voyez, ça c'est comme ça. Ça, vous pouvez trouver sur Amazon. Vous pouvez trouver sur Amazon. Donc, ça va aider l'enfant. L'enfant met une main ici et comme ça, c'est plus facile. Donc, si votre enfant n'est pas capable de tenir ce crayon ou l'autre crayon, commencez avec ceci. Donc, ça permet à l'enfant de juste faire le mouvement, comme ça. Parce que ça, c'est un support qui l'aide. Comme après, par après, l'enfant va pouvoir capter. Donc, c'est ce que j'aimerais vous montrer sur les crayons, sur le coloriage. Si vous avez des astuces ou d'autres objets que vous utilisez, n'oubliez pas ou n'hésitez pas à partager dans les commentaires pour que les autres parents voient. Alors, je vous retrouverai très prochainement dans une autre série sur la motricité fine. Au revoir.